J'ai commencé l'illustration, j'avais un métier à plein temps à côté qui payait mes factures, qui était un super filet de sécurité. J'étais graphiste en CDI et je savais que j'avais besoin de ça pour pouvoir faire des livres parce que ça payait mal. Quand j'ai eu mon premier contrat dans une maison d'édition, on m'a proposé 900 € d'avaloir pour un titre, qui n'était pas beaucoup. Par contre, j'avais un peu plus de 4,5% de droits d'auteur, ce qui est plutôt pas mal dans le secteur jeunesse, mais encore faut-il atteindre suffisamment de ventes pour pouvoir toucher cet argent-là, ce qui est pour l'instant pas mon cas. Et voilà, on m'a proposé ça, moi je connaissais personne, personne ne me connaissait, je connaissais pas vraiment les tarifs pratiqués dans le milieu. Je savais aussi que les petits éditeurs luttaient pour ne pas mettre la clé sous la porte. Du coup, je me suis demandé pourquoi ce serait à la hauteur de se serrer la ceinture en étant rémunéré si peu, clairement moins que le SMIC. Est-ce que l'imprimeur, le diffuseur, le distributeur, eux aussi pratiquent des prix tellement bas qu'ils sont assurés en rien de terminer leur mois correctement, de payer leur loyer, de payer leurs factures et de remplir leur frigo? Est-ce qu'ils sont aussi patients que nous le sommes parfois malgré nous pour percevoir leur part, en subissant parfois des mois de retard de paiement? Quand j'étais graphiste et que j'établissais mes devis, je prévoyais toujours dans la montant total de la facture 3 allers-retours de correction avec le client, et toute demande de correction supplémentaire était facturée au prorata du tarif journalier. Et du coup, j'ai été très surprise de voir que dans le milieu du livre, c'est absolument pas facturable, donc c'est pas facturé. Donc si tu as de la chance, tu tombes sur un éditeur qui te demande des modifications qui sont modérées et justes, et que tu fais avec plaisir. Si tu as un peu moins de chance, tu peux tomber sur des gens qui te demandent beaucoup de modifications, qui ne sont pas toujours justifiées. Donc ça accroît encore ton temps de travail. Donc, globalement, tu t'engages sur un projet qui est déjà sous-payé et tu sais pas combien de temps il va te falloir pour le terminer. En rencontrant d'autres auteurs lors de salons, je me suis demandé comment faisaient ces gens-là pour vivre de ce métier-là principalement. Et en fait, la réponse, c'est que c'est des bourreaux de travail qui parfois frôlent le burn-out, qui jonglent de projet en projet, qui se reposent très peu, qui travaillent bien plus de 35 heures par semaine, qui prennent clairement pas 5 semaines de vacances par an. Autour de moi, je vois des illustrateurs qui ont 10-15 ans d'expérience, qui sont payés de moins en moins pour une charge de travail de plus en plus importante. Aujourd'hui, on leur demande de faire les scans des illustrations. Avant, c'était le travail des photograveurs. On leur demande aussi de faire les recherches icono pour les ouvrages documentaires, alors qu'avant c'était le job de l'iconographe. Donc on s'est à se demander si, avec la hausse des cotisations, est-ce qu'ils vont mettre la clé sous la porte, et combien d'auteurs aguerris ou en herbe vont cesser leur activité, découragés d'être des travailleurs presque bénévoles, quoi. Aujourd'hui, j'ai décidé de devenir illustratrice à plein temps et de faire des livres mon métier. Je suis partie de Paris parce que je savais que c'était pas une ville dans laquelle on pouvait vivre avec des revenus faibles. Et je me demande si avoir fait ce choix de métier était une décision vraiment réaliste, vu la difficulté de gagner sa vie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, pour vivre décemment, il faudrait que je fasse 2 livres par mois. Donc ça fait 15 jours pour imaginer un projet, pour faire des recherches de personnages, un storyboard, faire des croquis, des retours sur croquis, des discussions avec l'éditeur, faire l'illustration finale, des retouches, faire le scan des fichiers, la retouche des fichiers, la livraison des fichiers. Ça fait 15 jours, moins les week-ends en vrai, mais pas en pratique du tout. Voilà, donc c'est chaud patate, quoi, clairement. C'est chaud patate.